Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Julien. Alors ce soir, pour votre carte blanche, c'est un coup de griffe contre la 46e cérémonie des Césars. Moi qui pensais que vous aviez l'esprit de transgression, eh bien c'est raté, vous n'avez pas été emballé. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors déjà avant la cérémonie, on pouvait se demander s'il était réellement utile de la maintenir. En effet, les salles ont été fermées près de 6 mois, elles le sont toujours. De nombreux films n'ont pas pu sortir, beaucoup de ceux qui ont été montrés n'ont pas eu le temps de convaincre. Par ailleurs, la crise sanitaire empêchant les rassemblements, on voyait mal comment célébrer ce qu'on appelle la grande famille du cinéma si la famille devait être absente. Et ben après la cérémonie, non seulement nos craintes n'ont pas été levées, mais on doit constater qu'on aurait préféré s'épargner ce spectacle pénible. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu, Philippe ? On peut à peu près tout. Alors c'est clair. Donc, d'abord, il y a tout ce qui touche à la cérémonie elle-même, Covid ou pas. Il s'agit quand même au mieux d'une remise de médaille, au pire d'un pot de fin d'année, qui, à la différence de ceux d'une compagnie d'assurance ou d'une enseigne de bricolage, a droit à des robes longues et à une diffusion à la télé. C'est quand même par ailleurs aussi le lieu de l'entre-soi, où des gens de cinéma félicitent des gens de cinéma, où on s'autocongratule. C'est enfin en général un grand moment d'hypocrisie, parce qu'on sait bien que la connivence surjouée cache mal des antipathies larvées, et que les sourires forcés masquent difficilement la déception de 80% des nommés de ne pas avoir remporté la timbale. Le cru de cette année n'y a pas dérogé, il a simplement été pire. Je pourrais vous dire que c'est pareil pour les prix littéraires. Absolument, mais j'en pense le plus grand mal aussi. Ah bon, ça sera l'objet d'une prochaine chronique. Alors pourtant, la cérémonie était animée par Marina Foïs, grande actrice. Vous n'avez pas aimé ? Pas du tout. Alors j'aime bien Marina Foïs, mais enfin on a quand même eu droit à une succession de blagues pas drôles et de sketchs franchement ratés. Quand on songe qu'ils se mettent à 10 autour d'une table pendant des semaines pour les concocter, ça laisse songeur. De même, sur le papier, faire venir un orchestre sur scène et le confier au classieux Benjamin Biolay, ça semblait une idée épatante. À la fin, ça donnait un peu l'impression d'être sur le Titanic. Au fond, les seuls, je dis bien les seuls, qui nous ont touchés, emballés, montrés de quoi le cinéma est capable, eh ben, ce sont les disparus de l'année écoulée. Je pense par exemple à Bacri ou à Piccoli. Et pas Fanny Ardant, par exemple. Ah, elle était formidable. Bien. Ah, vous voyez, oui, la cérémonie a permis néanmoins aux cinéastes, aux acteurs, aux techniciens d'exprimer leurs inquiétudes et même leur colère face à cette crise qu'ils traversent. Et c'est plutôt une bonne chose, ça. Bah oui et non. D'abord, nous ne sommes pas idiots. Nous sommes des spectateurs frustrés, déçus, furieux de ne pas pouvoir nous divertir ou être émus dans les salles obscures. Donc nous avons bien compris la situation. Ensuite, l'enchaînement de prises de parole revendicatives a plus d'une fois donné l'impression d'être dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, mais enfin, la ferveur en moins. Et si le gouvernement a non sans raison été vilipendé, personne en revanche, personne n'a jugé utile de rappeler que le cinéma français est un de ceux qui sont le plus accompagnés par la puissance publique, par l'argent public. On pense notamment au régime des intermittents du spectacle, aux aides accordées par les régions, au soutien apporté par les chaînes publiques elles-mêmes financées par la redevance ou au crédit d'impôt. Du reste, sur les réseaux sociaux, certains se sont agacés d'assister aux pleurnicheries d'enfants gâtés ou à des lamentations indécentes en temps de crise économique. Le clou du spectacle, ça a été évidemment le striptease de Corinne Maziero, mais c'était en l'occurrence le dernier clou dans le cercueil. La cause méritant tellement mieux que cette provocation dérisoire et embarrassante. Enfin, il y a une justice. La cérémonie a été un retentissant flop d'audience. Eh bien, les lauréats vous ont fait plaisir ? Certains d'entre eux, oui. Ces Césars auront tout de même été ceux de la diversité, avec le Sacre comme meilleur acteur de Sami Bouajila et celui comme meilleur espoir de Jean-Pascal Zadi et de Fatia Youssouf. Et le fait de récompenser Adolescente de Sébastien Lifshitz a démontré que le documentaire a définitivement acquis ses lettres de noblesse et que ça n'est pas un sous-genre. Je me réjouis aussi personnellement des 7 Césars d'Albert Dupontel, même si c'est pour un film consensuel. Et c'était peut-être ça le problème. Alors que les Américains, bien malgré eux, nous avaient laissé le champ libre cette année, nous autres Français, nous n'avons pas réussi à proposer de films majeurs, ni d'œuvres qui déchaînent les passions ou de prestations inoubliables. Souhaitons que, de ce point de vue-là aussi, tout aille mieux l'année prochaine. Bien, merci mon cher Philippe Besson, vous me laissez sans voix. Je vous ai rarement connu aussi critique. Je suis un peu agacé, oui. Voilà, c'est ce que j'observe. Merci Philippe. Merci Julien. À la semaine prochaine.